Bonjour et bienvenue dans votre émission Sport Magazine de ce matin. Nous recevons pour vous le docteur Pierre Lamadoukou. Vous êtes le SG, le secrétaire général à la Fédération togolaise de football. Bienvenue dans Sport Magazine. Et merci pour l'invitation. Merci pour l'opportunité que vous me donnez de nous adresser au public sportif ce matin. Alors c'est un plaisir pour nous également de vous avoir sur ce plateau et pour évoquer le football togolais qui est suspendu depuis le 17 mars par une décision de la Fédération togolaise de football à l'issue bien sûr des dispositions prises par le gouvernement pour empêcher la propagation du coronavirus et limiter les regroupements au Togo et en particulier sur les stades également. Nous recevons Henri également pour évoquer le sujet plus largement. Oui, bonjour Helmut, bonjour aux amis téléspectateurs. C'est un réel plaisir d'avoir le secrétaire général de la Fédération togolaise de football ici sur ce plateau pour clarifier véritablement les positions de la FTF par rapport à la situation. Voilà, très important. Et justement, en parlant de la position de la FTF, le 17 mars, comme je venais de le dire tout à l'heure, les championnats de première et de deuxième division ont été suspendus. Et Asco de Kara, qui était en tête du classement, se retrouve champion de ce championnat D1. Alors, qu'est-ce qui a justifié cette décision, même si on sait que c'est à cause du coronavirus? Ok, donc merci. Je rappelle tout d'abord que Asco de Kara n'est pas encore champion, puisque une décision a été prise faisant des deux premiers de la D1, le champion et le vice-champion. Oui. Mais il faut encore attendre le classement officiel de la fédération qui doit intervenir très bientôt. Okay. Donc pour l'instant, nous saurons dire de façon officielle que Asco de Kara est champion. Mais techniquement, ils sont techniquement, je dirais encore non, puisqu'il y a des dossiers qui sont pendant devant les commissions juridictionnelles. Donc, nous devons attendre que tous ces dossiers soient vidés pour que le classement définitif officiel soit rendu public. Voilà qui est clair. Voilà. Donc, venant à la décision du comité exécutif, je crois que c'est une décision qui a fait suite à l'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement, dans les mesures prises par l'État pour endiguer la pandémie du coronavirus. Oui. Et juste au lendemain de ce décret, nous étions obligés, également au niveau de la fédération, de suspendre provisoirement les activités de la fédération togolaise de football. Et surtout, je rappelle que le football, c'est un sport de contact. Et nous ne pouvons pas mettre les acteurs dans ce risque énorme. Et on n'a fait que nous aligner sur la décision du gouvernement décrétant l'état d'urgence sanitaire. Donc, mais suite à cela, la situation, l'état d'urgence sanitaire courant jusqu'à fin juin, alors il fallait prendre forcément une décision. Et cette décision a été également demandée par les instances du football international qui ont demandé à chaque fédération nationale de pouvoir quand même statuer, et proposer les scénarios possibles pour l'achèvement de la saison ou pour l'ouverture de la nouvelle saison. Donc je crois que cette question a été également largement débattue au niveau du comité exécutif. La question a été mise en délibéré. Il y a plusieurs scénarios qui ont été envisagés, mais la question a été mise en délibéré pendant 4 semaines. Je dis que le comité exécutif avait donné quitus au président de consulter large pour que nous puissions avoir une décision consensuelle. Donc les autorités gouvernementales ont été consultées, les acteurs majeurs du football ont été consultés, même la presse sportive a été consultée. Et la décision à laquelle on est parvenu a été le fruit d'une consultation large. Et c'est une décision consensuelle qui a été prise, celle d'arrêter définitivement la saison avec les effets connus. Henri, vous êtes surpris sous d'autres cieux, on a opté pour des matchs à huis clos. Le Togo aurait pu rentrer dans ce scénario. Sous d'autres cieux, mais ce n'est pas sous l'aide tropique quand même. Aujourd'hui en Afrique, même avant la décision de la FTF, on a constaté qu'un peu partout en Afrique, au Burkina Faso, au Niger, en RDC, la Lina Foot a été suspendue, au Rwanda également. Et donc le Togo s'inscrit dans cette dynamique-là de pouvoir du moins
protéger les populations, protéger les acteurs qui sont les joueurs. Monsieur le secrétaire général de la FTF le disait tantôt, les autorités gouvernementales en charge de la sécurité publique ont dû prendre une décision, et donc la FTF également, en analysant les tenants et les aboutissants, en analysant le contexte, a décidé de pouvoir suspendre le championnat. Ce n'est pas un cas particulier pour le Togo, parce que au niveau des pays voisins, cette décision elle a été prise parce que ce qui est important, au-delà des enjeux économiques, au-delà des enjeux sportifs, la santé des acteurs, c'est ce qui prime à l'heure actuelle. Donc je pense que ça a été une sage décision. Elle n'est pas facile parce que, au-delà du fait que le secrétaire général disait tout à l'heure que le président a pris son bâton de pèlerin pour pouvoir avoir une décision consensuelle, je pense que cette décision, d'une manière ou d'une autre, peut faire des mécontents, oui, mais elle s'imposait, bien évidemment, parce qu'il ne fallait pas mettre en danger l'intégrité physique des acteurs qui sont les joueurs et les supporters. Et la décision n'est pas trop hâtive. Elle n'est pas trop hâtive parce que je pense qu'elle a été vraiment mûrie. Tu faisais allusion tout à l'heure à des matchs qui ont repris sous d'autres cieux. C'est en Europe. Il y a des pays qui sont plus atteints que le Togo en Afrique, mais où les championnats ne sont pas suspendus. Bien évidemment, non. Il y a par exemple en Afrique, il n'y a que le Burundi qui a poursuivi son championnat. La plupart des autres nations en Afrique... Mais même le Burundi, à un moment donné, la FIFA lui a intimé l'ordre d'arrêter. Bien évidemment. Donc, voilà un peu. Donc, cette décision qu'a prise la Fédération togolaise de football, je ne pense pas qu'elle a été trop hâtive. Elle a été mûrement réfléchie parce qu'on a vu le temps qu'ils ont pris pour pouvoir réfléchir. Au niveau de la presse, on a eu à spéculer là, sur les éventuelles décisions qui vont sortir. Finalement, la FTF a tranché. Je pense que ça a été une décision salutaire pour tout l'ensemble du public sportif togolais. Mais c'était même pas une décision hâtive en ce sens qu'à un moment donné, il fallait quand même prendre une décision pour libérer les clubs et les joueurs. Les joueurs, les clubs qui sont en contrat, à un moment donné, il faut quand même donner, à travers une décision, donner une orientation pour que les partis puissent attendre de se libérer. Donc, en ce sens, je pense que cette décision n'est pas du tout hâtive. Et là où le football se pratique, quand on prend aujourd'hui le cas de l'Allemagne, d'abord, le football qui se pratique sans public, ça dénature même le football. Bon, c'est vrai que c'est un autre débat. Oui, et maintenant, après ça, mais tout ce qui est techniquement fait là-bas pour que les matchs se jouent, même sans public, nous, on n'a pas aujourd'hui les moyens de le faire. Avant chaque match, il faut tester tous les joueurs, tester les officiels, les staffs techniques. Honnêtement, est-ce que la Fédération togolaise de football, dont le football est aujourd'hui sous le régime amateur, a les moyens de pouvoir faire ça? On n'en a pas. Et donc, toutes les éventualités ont été étudiées sans exactement. Alors, et donc, cette décision a des incidences forcément sur les différents clubs. Oui. La décision dans sa globalité. Dans sa globalité, nous avons privilégié l'intérêt des acteurs du football. C'est-à-dire, nous devons prendre une décision qui fait peut-être le moins d'aigris, le moins de mécontents. C'est pourquoi on a pensé qu'il était quand même normal, étant donné que quand on prend le championnat de la D1, on était à la 20e journée sur 26. 20e journée sur 26, il était quand même normal qu'on puisse valider ce championnat, cette saison, pour que les deux premiers puissent être sacrés champions et vice-champions. Et au niveau de la D2, que également celui qui est en tête dans la zone nord et celui qui est en tête dans la zone sud aussi puisse être sacré champion et monter en première division. Et tout en maintenant l'intérêt des autres clubs, c'est-à-dire ceux qui sont en bas des tableaux, qui sont relégables en division inférieure, seront maintenus. Je crois que c'est une décision quand même qui arrange tout acteur honnête. Je crois que celui qui aime le football, celui qui agit dans l'intérêt du football, doit trouver que cette décision est la meilleure possible à intervenir. Alors, Unisport qui a été en tête du championnat durant beaucoup de journées et qui se retrouve deuxième après après cette suspension et peut aujourd'hui se mordre les doigts. Et je crois qu'ils ont même un match ils ont un match avec le champion, c'est-à-dire le champion entre guillemets, sur réserve. Voilà, sur réserve. Un match direct qui pourrait
a peut-être constitué un 3 points pour eux. Et aujourd'hui, les 6 matchs qui restaient, certains disent que ce n'était pas assez pour pouvoir envisager une suspension, que ces 6 matchs auraient pu être joués tout simplement sur des matchs à huis clos. Bon, le secrétaire général vient de dire quelque chose tout à l'heure qui est très important. Le championnat togolais est encore sous le statut de championnat amateur. Ce n'est pas un championnat professionnel comme on le voit un peu partout dans la sous-région aujourd'hui, même si les ressources, du moins de ces clubs-là, également ne peuvent pas être comparables au championnat européen. Je pense qu'aujourd'hui, le Togo végète encore dans ce statut de championnat amateur, et donc dire aujourd'hui que les 6 matchs-là devaient être joués pour permettre à ces clubs de pouvoir refaire leur retard. Je pense que ce serait une mauvaise idée. Et d'un autre côté également, j'aimerais préciser quelque chose. Tout à l'heure, il y en a beaucoup qui ne seront pas d'accord avec vous. Tout à l'heure, le SG le disait, tu posais la question de savoir si le Unisport ne serait pas dans le regret de pouvoir du moins se rater de peu le championnat, le titre de champion du Togo. Je pense que la décision définitive de la FTF n'est pas encore tombée, parce que ce classement, c'est sous réserve de la commission d'homologation qui doit sortir son rapport, qui doit sortir ses procès-verbaux. Peut-être, on ne sait jamais, dans les dossiers qui sont encore à délibérer devant cette commission-là, Unisport, du moins ça, pourra bénéficier peut-être de certains points qui pourront lui permettre de pouvoir du moins gagner le championnat. Maintenant, moi je vois même autrement la chose. Oui. En début du championnat, Unisport était premier, était en tête. En tout temps, il a dégringolé pour être aujourd'hui à la place que nous sommes de façon officieuse. Mais qui vous dit que si on continue, on n'allait pas dégringoler davantage pour aller à la 3e, à la 4e, à la 5e place? Non, on ne saura jamais. Mais justement, le football étant ce qu'il est, je crois qu'aujourd'hui, ça dit qu'on a pris une décision intervenue suite à une situation de cas de force majeure. Et quand une décision intervient, je crois que ça prend en compte la chance de chacun. Et là, on s'est arrêté, la décision a été prise. Je crois que chacun a sa fortune diverse là-dedans. Je crois qu'on doit se plier et accepter le coup du sort. C'est ça. Moi, je crois que toute autre spéculation serait de mauvaise foi. Parce que rien ne nous dit que les 6 derniers matchs que Unisport va les gagner. Rien ne le dit. En tout cas, triste sort pour Unisport. Non, on ne va pas parler de triste sort, parce que bien évidemment, pour corroborer les propos du secrétaire général, Unisport, faut-il encore le rappeler, est promu de cette saison-là pour le championnat de première division. Et pourtant, ils ont mené la dragée haute. Ils ont mené la dragée haute, mais quand même, ils étaient sur une courbe descendante. Donc, peut-être qu'on peut aujourd'hui spéculer là-dessus. Aujourd'hui, une décision a été prise sur la base de l'équité sportive. Il va falloir qu'on s'en tienne à cela. En tout cas, triste sort pour le football togolais, et il faut le reconnaître. Les clubs pourront-ils rentrer en possession du reste de la subvention promise par la fédération prochainement? Bon, je voudrais expliquer quelque chose à ce niveau pour la subvention. La subvention, nous la donnons en 2 tranches. Et habituellement, étant donné que nos saisons sportives sont à cheval sur 2 exercices budgétaires, donc la subvention de l'État, la part de l'État vient en seconde position. Donc l'État, la fédération aussi peut donner en premier sa subvention pour permettre au club de se préparer avant le démarrage du championnat. Et c'est en cours du championnat, généralement au cours de la seconde phase, que la subvention de l'État intervient. Voilà que le championnat n'est pas achevé. Bon, je nous serais parlé à la place du gouvernement qui aujourd'hui concentre toute son énergie financière sur la gestion de la pandémie. Moi, je ne saurais dire, parce que cette deuxième part de subvention, c'est celle de l'État qui doit arriver. Donc je ne saurais dire tout de suite si ça va être donné ou pas. Qu'en est-il donc des fonds de la FIFA? Oui, mais quant aux fonds de la FIFA, c'est le coût de fonctionnement de la FIFA, des fédérations qui a été débloqué. Depuis le Forward 1.0, à l'issue du Forward 1.0, je crois que la FIFA a changé de mécanisme. On a, dans le FIFA 1.0, le coût opérationnel qui est le fonctionnement était de 750 000 $. Donc, vu les difficultés des fédérations moins nanties comme la nôtre, vu nos difficultés, la FIFA a été amenée à
réduire un peu sur la cagnotte des projets de 250 000 pour augmenter la cagnotte du fonctionnement qui est passée de 750 000 à $1 million, qui est libérée en 2 tranches. Une première tranche de 500 000 en janvier et une seconde tranche de 500 000 en juin avec des conditionnalités. Donc, la particularité de ce fonds qui vient débloquer, c'est que la FIFA nous a exonérés du fait de la pandémie qui a fait que le football ne se pratiquait pas. La FIFA nous a tout simplement exonérés de ces conditionnalités que nous devons remplir en principe avant d'accéder au fonds. Sinon, tout le fonds qui est arrivé est rubriqué et le fonds a sa destination. C'est pour le fonctionnement qui intervient. Et par rapport à ça, c'est-à-dire quand les gens ont peut-être que de mauvaise foi commencé par spéculer, je ne sais dans quelle intention, et beaucoup de fédérations avaient saisi la FIFA. Et le département du développement, la direction du développement du football de la zone Afrique de l'Ouest et centrale, dont dépend le Togo, le directeur nous a envoyé un courrier que je vais me permettre de lire ici pour que les gens comprennent. Bon, ici c'est assez long. Non, c'est pas très long. On va revenir. Non, mais c'est juste ça. Parce que c'est important et sensible cette question. Alors, on va observer une pause. Oui. On revient dans la deuxième partie. Vous aurez largement le temps de le lire et de nous éclaircir sur ce sujet parce qu'il y en a qui se posent la question si ces fonds sont destinés au club. Je crois que vous avez la réponse. Henri, on va observer la pause. On va revenir dans une dizaine de minutes, juste après le journal, pour évoquer plus largement le sujet.